Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les en-têtes pied de page dans Microsoft Word. Qu'est-ce que les en-têtes pied de page? Les en-têtes et pieds de page dans Microsoft Word sont des zones que l'on retrouve en haut et bas de page qui seront systématiquement les mêmes dans chaque page du document. C'est ainsi que nous allons le voir dans cette première vidéo concernant les en-têtes pied de page. Bien, voyons concrètement comment utiliser les en-têtes pied de page. Tout d'abord, comment y accéder. Pour accéder à un en-tête pied de page, il y a deux possibilités. Soit nous allons passer par l'onglet Insertion. Là, nous avons toute une série de boutons, en-tête, pied de page, numéro de page, qui nous permettent d'accéder à l'en-tête pied de page et même d'éventuellement définir un en-tête pied de page selon une mise en forme établie par Microsoft Word. Nous ne nous attendrons pas trop sur cette méthode dans le cas présent. Si je clique sur le bouton modifier l'entête, je vais accéder à l'entête pied de page. Je suis donc ici dans la zone d'entête. Si je descends, je vois la zone de pied de page comme indiqué. L'autre possibilité est tout simplement le double-clic. Si je double-clique dans la zone d'entête ou de pied de page, j'accède à celle-ci. On voit que de la même manière, le texte, lui, est grisé et je n'y ai pas accès actuellement. Pour retourner au texte, je double-clique dessus, je réaccède à nouveau au texte. Je vais donc accéder à mon en-tête, double-clic sur l'en-tête, et là, je vais introduire un en-tête en mettant mon nom, par exemple. On voit qu'il apparaît automatiquement sur l'ensemble des pages. Donc c'est bien un en-tête pour l'ensemble des pages qui a été défini. De l'autre côté, donc en utilisant les tabulations qu'on peut visualiser en partie supérieure de la barre, je vais mettre par exemple l'année académique. Donc nous pouvons ici voir que tout côté mes en-têtes pieds de page sont correctement insérés. On va prendre un exemple de pied de page automatique en passant dans Insertion. Je vais donc aller dans Pied de page. On voit qu'il y a toute une série de possibilités de pied de page automatisés qui me sont proposées. Je vais prendre ici par exemple un pied de page qui me propose de mettre le numéro de page. Voilà, automatiquement, il a inséré un pied de page avec les numéros de page qui apparaissent. Je peux, à partir du moment où c'est terminé, redouble-cliquer sur mon texte. Les en-têtes pieds de page apparaissent de manière grisée et sont identiques sur chacune des pages qui me sont proposées. Je retourne dedans, je peux y faire toutes les modifications que je désire. J'attire votre attention sur la présence de l'onglet des en-têtes pieds de page qui m'offre des possibilités d'insertion également au niveau de mes en-têtes pieds de page. Donc je peux insérer des quick parts, donc qui sont des choix automatiques. Je peux accéder à des en-têtes pieds de page automatiques. Je peux accéder à des numéros de page à différentes positions qui sont également automatiques. Attention que l'insertion d'un en-tête pied de page automatique écrase l'en-tête pied de page qui serait présent. Je vous montre. Ici, j'ai défini manuellement un en-tête pied de page. Je vais aller dans en-tête et je vais prendre un en-tête automatique. Celui-ci, par exemple, avec un numéro de page. On voit qu'il a bel et bien inséré cette en-tête avec numéro de page, mais il a supprimé le reste de mon contenu. Je reviens en arrière. Voici pour une insertion simple des en-têtes pied de page. Une autre option relativement facile à employer avec les en-têtes pied de page est la possibilité de proposer un en-tête pied de page qui va varier en fonction des pages paires et impaires. Pour ce faire, je vais dans mon en-tête pied de page et dans le menu des en-têtes pied de page, je vois que j'ai une case à cocher qui me permet de dire page paire et impaire différentes. On a également première page différente. Si je coche la case page paire impaire différente, que va-t-il se passer? Je garde mon en-tête pied de page sur ma première page, qui est une page impaire. Sur la page paire, il n'y a plus d'en-tête pied de page définie. Je vais définir l'en-tête comme étant de la même manière l'année académique et mon nom, mais en inversant les positions. Je descends, je vois qu'il n'y a plus de pied de page.
Et je vais également insérer un pied de page en passant d'un numéro à la position actuelle. Et je vais essayer de trouver un numéro qui correspond plus ou moins à ce que j'avais fait. Il n'y en a pas. Je vais donc prendre celui-ci par exemple. Voilà. J'ai donc inséré ici des en-têtes pieds de page qui varient en fonction des pages paires impaires. Il a suffi d'aller cocher la case dans les en-têtes pieds de page. Si je coche la case première page différente, nous pourrons constater que la première page, elle, perd son en-tête, les autres l'ont bien conservé, et je peux mettre à jour l'en-tête ou ne pas mettre d'en-tête, puisque l'idée généralement est que la première page ne possède pas d'en-tête pied de page, puisque ça peut être une page de garde. Par exemple, je vais décocher, les en-têtes pieds de page réapparaissent évidemment. C'est quasiment tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser les en-têtes pieds de page de manière simple. Merci pour votre attention. Attardons-nous quelques instants sur la numérotation des pages. La numérotation de page offre quelques options qui peuvent être intéressantes. Si nous allons donc dans le menu Insertion, soit numéro de page, format des numéros de page qu'on retrouve également dans l'onglet En-tête pied de page. Je vais donc l'ouvrir. Dans cette fenêtre, nous pourrons choisir le format de numéro de page, numérique, alphabétique, chiffre romain. Nous pourrons également décider d'inclure le numéro de chapitre en fixant à partir de quel titre nous le récupérons et d'utiliser un séparateur. Nous pourrons aussi décider de la manière dont la numérotation se comporte. Donc, lorsque nous travaillons avec un document avec section, est-ce que la numérotation continue par rapport à la section précédente? Ou nous avons encore la possibilité de fixer arbitrairement la valeur à partir de laquelle les pages sont numérotées. Je vais donc modifier le format de la numérotation. Pour ce faire, au niveau de l'insertion numéro de page, je vais donc prendre le format des numéros de page. Je vais le fixer sur les lettres de l'alphabet et les faire débuter à la lettre B par exemple. Je valide. On va pouvoir constater que mes numéros de page apparaissent bien sous la forme de lettres alphabétiques et la première lettre utilisée pour la première page est bel et bien la lettre B. Merci pour votre attention.